Namasté cher yogi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Cocooning. La dernière fois, dans notre séance précédente, on a cherché à déposer le corps, le mental. On a essayé de se défaire déjà de certaines fluctuations et du mental et de tensions potentielles au niveau du corps. Aujourd'hui, on va chercher à se délester réellement. On va chercher de la légèreté dans le corps. La plupart du temps, quand on porte un petit peu des choses sur ses épaules qui ne nous appartiennent pas forcément d'ailleurs, tout ça, ça se ressent beaucoup sur le haut du dos, d'accord, autour des épaules, des trapèzes beaucoup. Ça se répercute potentiellement sur la nuque et puis tout le long de la colonne vertébrale. Donc, on va axer notre séance aujourd'hui sur le fait de rendre tout ce haut du corps plus léger. On va aussi s'orienter sur le bassin. Donc, on va rester pas mal sur le haut du corps. Prenez des petits supports, on en a parlé déjà la dernière fois. Vous allez prendre un bolster si vous en avez un, une couverture, des blocs. Voilà, essayez d'avoir votre petit kit autour de vous, éventuellement de quoi vous couvrir pour la relaxation finale et puis une petite paire de chaussettes. Voilà. Je vous laisse vous installer et on se retrouve dans un instant. Je vous propose de commencer à cheval sur votre bolster. Donc, vous allez pouvoir simplement vous installer à cheval dessus. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez prendre une brique. Ça fonctionne de la même manière. Vous serez juste un petit peu moins haut. On peut placer la brique dans le sens de la longueur sous les fessiers. Si cette posture vous est complètement inconfortable, parfois il y a des douleurs au niveau des coups de pied, vous vous installez simplement en tailleur ou dans la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et on va chercher ici à simplement déposer les mains sur les cuisses et observer les sensations pour ces premiers instants dans notre séance. Et on va principalement observer les sensations autour des épaules, autour des trapèzes, donc les trapèzes ici dans le haut du dos. Observez les sensations le long de votre colonne vertébrale. Vous pouvez descendre le long de votre colonne et observer si déjà il y a de l'espace dans le corps ou si peut-être ce corps mériterait de se sentir un peu plus léger. Et bien sûr, on prend en considération tout notre être. Donc si le corps ressent le besoin d'être plus léger, c'est aussi au niveau du mental que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on va venir dès maintenant se concentrer sur notre respiration. Vous pouvez amener votre attention sur la pointe de nez et imaginer l'air qui circule sur les narines à chaque inspiration et à chaque expiration. À chaque inspire, l'air pénètre par les narines, descend en direction de la gorge, de la trachée, les poumons. Chaque expiration, le même trajet en sens inverse. Essayez de rester centré sur cette respiration. Si vous sentez que votre mental part vers d'autres contrées, tout de suite, essayez de revenir à ce souffle. Et c'est ça qui va nous permettre de nous alléger ici, au niveau du mental. En essayant de garder ça, de garder cette concentration sur le souffle, vous allez ramener les mains au centre de la poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Vous allez pouvoir délicatement rouvrir les yeux. Ici, on peut déjà regarder vers le sol, puis chercher à ouvrir les yeux complètement. Et vous allez entrelacer les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant, laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise sur votre support, vous pouvez descendre du support. Prenez une bonne respiration ici, sentez que les omoplates poussent vers l'arrière.
Et sur une prochaine inspiration, depuis le bassin, redressez la colonne, les mains vers le ciel. Expirez, relâchez et amenez les mains vers l'arrière du corps. Entrelacez les doigts ici. Et sur une inspiration, éloignez vos mains vers l'arrière. Peut-être que le regard se dirige vers le ciel. Expirez, relâchez. Et ramenez les mains devant, au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Entrelacez les doigts. Poussez les paumes de main vers l'avant. Laissez le haut du dos se détendre. Une longue respiration ici et inspirez, redressez la colonne depuis le bas du dos, les mains vers le ciel. Voyez si c'est verrouillé ou non, mais toujours sans porter de jugement. Et on ouvre pour venir entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Et inspirez pour éloigner vos épaules, vos mains, le regard vers le ciel. Puis relâchez. Ramenez les mains cette fois devant avec les coudes qui se croisent. Vous allez laisser votre front se déposer sur le coude du haut. Toujours le dos qui s'arrondit, on pousse les omoplates vers l'arrière légèrement. Et sur une prochaine inspiration, ouvrez, redressez la colonne, ouvrez les coudes vers l'extérieur et expire, relâchez les mains ici vers l'arrière du corps. Entrelacez les doigts, éloignez vos mains, vos épaules vers l'arrière. Et quand vous revenez vers l'avant, vous allez placer les mains au niveau des épaules. On peut essayer de changer le croisement. Si vous vous rappelez du coude qui était au-dessus tout à l'heure, poussez le dos vers l'arrière et inspirez pour réouvrir le cœur, les épaules et expire, relâchez. Ici, vous allez ramener les mains au centre de la poitrine. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Une longue respiration ici et on va tourner maintenant les mains vers nous. Sentez ce qui se passe autour des épaules et ensuite, en gardant ça, éloignez vos épaules vers l'arrière. Puis à nouveau, allongez. Ici, on va arrondir le dos. Puis redresser la colonne, essayez de bien détailler ce mouvement. Les épaules s'éloignent vers l'arrière. Cette fois, on retourne nos mains pour les pousser vers l'avant. Laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Inspirez, les bras montent. Expirez, déposez votre main droite au sol. Je le fais en miroir par rapport à vous et cherchez une ouverture sur le côté. Inspirez pour revenir au centre et expirez, ouvrez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre et expirez ici. Relâchez les mains et vous allez pouvoir descendre de votre support. On va pouvoir déposer ce bolster sur le côté et on va venir s'installer dans la posture du cœur. On va y rester un petit moment, donc je vous propose d'essayer différentes choses. Ça peut être s'installer au sol directement sans utiliser de support. Donc, on va aligner nos genoux, notre bassin et laisser glisser nos mains vers l'avant en gardant cet alignement. Le front au sol, donc, ça peut être notre variante numéro 1. Ça peut aussi, si c'est intense pour les épaules avec les bras vers l'avant, être les mains qui se déposent au niveau des avant-pas ou des coudes. Si on cherche un peu plus d'intensité, on va pouvoir placer les paumes de main l'une contre l'autre et plier les coudes pour ramener les mains vers la nuque. Et si ici on cherche un peu plus d'intensité encore, on va pouvoir peut-être utiliser les supports. À ce moment-là, vous pouvez peut-être placer vos briques devant vous et il faut trouver l'endroit juste qui ne fait pas mal au coude pour chercher une ouverture un petit peu plus grande. D'accord? Ça peut être très intense, donc allez-y doucement. Vous pouvez faire le choix également de mettre les coudes, de placer les coudes sur votre bolster. Donc ça rehaussera encore. Et ici, on va justement chercher l'espace, la légèreté autour des épaules. Pour l'instant, les sensations peuvent être intenses, donc vous allez revenir à la respiration. À chaque inspiration, sentez que vous prenez un nouvel air, une nouvelle énergie. Chaque expiration vous permet de relâcher, de vous alléger. Restez centré sur ce souffle.
Tout l'avant du corps se relâche vers le sol. Le cœur se laisse aller. Encore une longue respiration ici. Et vous allez pouvoir ressortir délicatement de votre posture. Donc on peut relâcher les bras dans un premier temps, reprendre un petit peu appui au sol, éloigner les supports. Et on va ici déposer les fessiers sur les talons et amener les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Et vous allez prendre quelques respirations en observant justement les sensations dans le haut du corps, autour des épaules. Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles sensations après ces premières postures, ces premiers mouvements qu'on a fait ici? Ici, faites bien attention à ressentir que les épaules soient bien relâchées. Encore une longue respiration dans votre posture de l'enfant et vous allez pouvoir refaire glisser les bras vers l'avant. Ici, on va simplement plier les coudes pour amener un petit massage à nos trapèzes depuis cette posture avec la pince formée par notre pouce et les autres doigts. Et on peut simplement pincer cette zone qui est souvent très en tension ici, dans le haut du dos. Vous allez ressentir assez facilement, c'est un muscle assez gros. Et on trouve ce petit creux qui va bien pour pincer et masser cette zone-là. Alors, vous inquiétez pas, hein, quand on fait des petits automassages comme ça, du moment que vous sentez que ça vous fait du bien, vous êtes juste, même si l'endroit est pas précisément là où moi je vous l'indique. Allez, on va relâcher les mains maintenant vers le sol et depuis le bas du dos, vous allez dérouler la colonne. Vous allez prendre le temps de remonter. Sentez, hein, vertèbre par vertèbre. Le bas du dos se redresse, la colonne se redresse. On peut sentir que les épaules s'ouvrent à nouveau vers l'extérieur. Vous allez prendre une bonne respiration ici. Et puis vous allez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Inspirez à nouveau, éloignez vos mains, vos épaules et à l'expiration, basculez vers l'avant. Peut-être que le front se dépose, les mains montent. Ici, on peut aussi choisir d'avoir le front sur une brique. Ça rehausse un petit peu. Et les mains montent comme elles peuvent, on force rien, on peut basculer légèrement de droite à gauche. Et relâchez. Ok, ramenez les bras le long du corps, puis le bout des doigts au sol. Reprenez appui ici. Décalez votre support et venez vous installer à quatre pattes. On va ici allonger, je vais m'avancer un petit peu, on va ici allonger notre pied gauche vers l'arrière, tendre la jambe à nouveau, pousser légèrement le talon. On peut faire quelques petits allers-retours d'avant en arrière. Et on va faire exactement la même chose côté droit. Le talon s'éloigne, des petits à-coups légers. Ok, redéposez les jambes, les genoux au sol. Ici, vous allez venir vous asseoir en tailleur. Et vous pouvez éventuellement, pour vous aider à redresser la colonne, avoir une couverture sous les fessiers. Donc un tailleur tout à fait classique dans lequel la colonne vertébrale s'allonge. Et ici, on va venir dans une torsion. Les torsions, elles vont nous servir à essorer la colonne vertébrale. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous sentir plus légers après. On crée vraiment du mouvement autour du dos. Notre main droite se dépose sur le genou gauche et la main gauche derrière nous dans une torsion simple. Vous prenez quelques respirations là. Le ventre peut être relâché. Et par contre, la longueur reste le long du dos. Inutile de forcer là sur les cervicales. On dit qu'on regarde au-dessus de l'épaule. Pour moi, c'est trop au-dessus de l'épaule, donc je regarde un peu moins loin.
Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez revenir au centre. À l'expiration, pivoter de l'autre côté. Allez, quelques respirations là. Le ventre relâché toujours. Encore une longue respiration. Et vous allez pouvoir revenir au centre. On va venir s'allonger sur le dos. Donc, ici, gardez les supports pas trop loin. C'est toujours utile. Vous allez vous avancer sur vos tapis. Et on va venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Donc, observez un petit peu déjà les sensations ici. Et dans votre posture sur le dos, vous allez prendre appui au sol avec les pieds, ressoulever un petit peu le bassin, réallonger les lombaires. Vous allez amener les genoux vers la poitrine et placer une main sur chaque genou. Vous allez rouler de droite à gauche pour masser votre dos. Et vous avez deux options possibles ensuite. La première, ça va être de venir dans une torsion simple en laissant descendre les genoux côté gauche, pardon, et le bras droit s'ouvre vers l'extérieur au niveau de l'épaule. On peut regarder vers notre main droite si ça nous convient. Éventuellement, si les genoux sont loin du sol ou l'épaule loin du sol, voire les deux, on peut avoir un bloc sous le genou inférieur. Ensuite, l'autre variante, si vous voulez plus d'intensité dans votre posture, va être de croiser votre genou droit au-dessus du genou gauche, décaler un petit peu votre bassin vers la droite et laisser descendre les genoux vers la gauche. La main peut se déposer également et on va prendre quelques respirations ici en essayant de bien relâcher le ventre. À chaque inspiration, vous allez sentir que vous prenez cette nouvelle énergie. À chaque expiration, vous vous délestez. Vous vous débarrassez littéralement des choses qui vous pèsent, des choses qui vous encombrent. Que ce soit des émotions négatives ou perçues comme telles, ou éventuellement des tensions dans le corps, des pensées qui vous chagrinent. On laisse tout partir sur nos expirations. Sentez que quand vous inspirez, vous pouvez inspirer même jusque au niveau de la poitrine. Dans cette posture, souvent, on scinde, vu qu'on est en torsion. C'est comme si on prenait conscience uniquement du ventre, puis uniquement de la poitrine. Essayez là de prendre vraiment conscience du corps dans son ensemble. Vous inspirez pleinement et quand vous expirez, vous relâchez complètement. Une dernière longue respiration ici dans votre torsion. Vous allez pouvoir ressortir. Prenez le temps de ramener les genoux vers le haut et décroiser les jambes. Les pieds à plat, vous allez ramener le bassin au centre. Vous allez prendre le temps d'observer un petit peu les sensations ici. On peut ramener les genoux l'un vers l'autre et sentez ce qui se passe, ce qui s'est passé, s'il y a peut-être eu des différentes sensations maintenant après cette variante. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez déplacer votre bloc si vous l'utilisiez.
Faites votre croisement, si vous étiez dans cette variante, avant de ramener les genoux vers la poitrine, puis descendez. D'accord? On peut aussi chercher à décaler un petit peu le bassin avant, quelle que soit la variante choisie. Donc on peut très bien venir ici dans une torsion simple, alors que de l'autre côté, on était dans une variante un petit peu plus avancée. En fait, peut-être qu'il y a une blessure, peut-être qu'il y a une douleur en particulier, donc n'ayez pas peur d'adapter de ce côté-là. Et vous respirez profondément. Observez les sensations. Et ça peut être assez intense, donc il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos. On doit vraiment essayer de ressentir que, à l'inverse, on peut respirer en laissant petit à petit le corps se relâcher. Mais il n'y a pas de douleur. Si c'est le cas, vous pouvez revenir au centre avant que je vous le dise. Et vous respirez pleinement. N'oubliez pas, chaque inspire vous fait prendre une nouvelle énergie comme un nouveau départ, et chaque expire vous permet de vous délester. Essayez d'avoir une respiration fluide et douce. C'est ça aussi qui va nous décharger, nous permettre de lâcher prise. Si notre respiration est hachée, c'est peut-être qu'on est un petit peu trop loin dans la posture. Donc n'hésitez pas à ajuster en plaçant peut-être un deuxième bloc sous votre genou, en empilant les blocs. Vous voyez ce que ça donne. Ah, le mien est trop loin. Mais vous pouvez essayer de votre côté. On prend quelques dernières respirations ici, donc essayez de vous relâcher le plus possible. Et j'aime assez imaginer, moi, que mon corps vraiment se confond avec le tapis, que vraiment je me laisse complètement happer par ce tapis. Allez, une dernière longue respiration ici dans votre torsion, et vous allez pouvoir revenir au centre, décroiser les jambes, les pieds à plat sur votre tapis. Prenez le temps de bien ressoulever le bassin, de peut-être même réallonger les lombaires au sol. On peut avoir ce petit mouvement pour soulever le bas du dos, le bassin. Et vous allez placer les pieds à la largeur de votre tapis, les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre. Observez les sensations. Sentez que la colonne est venue dans un petit essorage et qu'on a créé de l'espace tout le long de la colonne vertébrale. Ça libère aussi le haut du dos qu'on a plutôt détaillé en début de séance, et ça aide à libérer la nuque. En parlant de nuque, on va venir entrelacer les doigts et vous allez placer les mains derrière la tête, plutôt à la base, effectivement en direction de la nuque si possible, hein, ça dépend de la mobilité des épaules. Et ici, on va venir glisser nos mains vers l'arrière du crâne, vers le haut de la tête, et redéposer la nuque. Et observez cette longueur ici, à l'arrière du crâne. Vous allez pouvoir allonger vos bras vers l'avant et laisser glisser vos jambes vers l'avant. Ici, donc on s'installe pour notre relaxation finale. Ici, si vous préférez avoir un bolster sous les genoux pour votre relaxation, vous pouvez. Donc, moi j'attrape toujours avec mes pieds, ça m'évite de me relever, de ressortir avec une énergie qui peut être un peu intense par rapport à ce qu'on vient de faire. Et n'hésitez pas ici à redescendre les omoplates, à retrouver de la longueur, pourquoi pas replacer
Les mains derrière la nuque et réallongées à nouveau, même si vous n'avez pas bougé. Ça donne un petit massage par la même occasion et vous vous laissez aller ici. On va observer tout l'avant du corps qui se soulève à chacune de nos inspirations. Et à chacune de nos expirations, on laisse toutes les choses qui nous pèsent, qui nous encombrent, fuir dans le sol, à travers notre tapis. Donc on peut volontairement amplifier ici notre respiration. Et ensuite, revenez à une respiration naturelle. Laissez-vous aller complètement. Sentez que votre corps s'allège. Le visage est relâché, le front, les paupières, la mâchoire. Et vous pouvez faire le choix de rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Prendre le temps de laisser le corps se décharger encore un petit peu, s'alléger. Ou vous pouvez commencer déjà à ressortir de votre posture de relaxation finale en bougeant les doigts, en bougeant les orteils. Peut-être vous ressentez le besoin de bâiller, n'hésitez pas à bâiller. Cette petite série, elle est vraiment faite pour ça, pour prendre le temps de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, ce qu'on s'autorise pas à faire parfois même dans les séances de yoga. Vous pouvez entrelacer les doigts, vous étirez les bras au-dessus de la tête jusqu'au bout des orteils. Prenez une longue respiration ici. Et c'est toujours dans cette même douceur qu'on va ramener un genou vers la poitrine et on va amener un petit peu plus notre genou un peu plus proche de nous. Puis on va faire la même chose avec l'autre genou et on va rouler de droite à gauche ici. Puis vous allez prendre le temps de rouler sur un côté, si vous avez de la place, sinon passez par l'avant, mais essayez de le faire en douceur. Et réinstallez-vous le plus confortablement possible. Je vais reprendre mon bolster ici pour m'asseoir dessus. Il est un petit peu haut, mais ça me permet d'être vraiment dans cette sensation de longueur. Et vous allez ramener les mains sur le cœur ici, une main sur l'autre. Vous allez observer les sensations quand vous respirez. On peut le ressentir pas mal autour des côtes, autour des épaules. Est-ce qu'il y a plus d'espace qu'avant? Est-ce que vous vous sentez plus libre, plus léger? Et puis on observe ces sensations sans jugement. Peut-être que cette fois-ci, ça n'a pas été suffisant, cette petite séance, pour arriver à vous relâcher, pour arriver à vous alléger. Donc ne vous inquiétez pas, ça demande parfois un petit peu de persévérance et de plus de pratique. Vous allez ramener les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre, et basculer vers l'avant en signe de gratitude. Namasté. Remerciez-vous vous-même du petit temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Je vous retrouve pour une prochaine séance de la série Cocooning très rapidement. À bientôt.